Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire Lorrain sur l'offre première embauche. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour vous présenter ce nouveau service qui vous accompagnera sur les 12 premiers mois qui suivent votre première embauche, que ce soit dans vos démarches administratives ou déclaratives. Donc, je me présente Sophie Musquin, gestionnaire à la relation cotisant. Je suis accompagnée aujourd'hui de Madame Marielle Aubert, gestionnaire également à la relation cotisant. Bonjour. Et de Monsieur Yann Misera, responsable du contrôle à l'URSSAF Lorraine. Bonjour tout le monde. Donc, cette présentation durera à peu près 1 heure avec des pauses d'échange en milieu et fin de session. Donc pour le moment, vos caméras et micros sont bien évidemment coupés, mais vos micros seront réactivés lors des échanges questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Concernant les autres modalités, donc notamment le support du jour, il sera disponible dans le descriptif du replay d'aujourd'hui, qui lui sera à disposition sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Lorraine. Donc, dans les prochains jours, voilà, nous vous déposerons le replay et tous les liens qui seront présentés ce jour dans le contenu seront à disposition dans le descriptif de la vidéo. Donc, n'hésitez pas voilà, à aller consulter les liens qui seront dans ce replay et également dans le fil de conversation qui vous seront, du coup, sur votre droite, voilà, dans le fil de conversation. Tous les liens que nous vous présenterons aujourd'hui seront disponibles de suite et vous pouvez, voilà, n'hésitez pas à cliquer pour vérifier que le lien est bien accessible. Donc, ne perdons pas de temps et passons du coup au déroulé du jour. Donc, comme je vous le disais, nous sommes ensemble pour 1 heure, avec d'abord une présentation par Marielle du service première embauche. Ensuite, j'interviendrai sur les modalités de déclaration et de cotisation. Nous parlerons ensuite également des offres de services de votre compte en ligne. Et nous poursuivrons par les services et outils à votre disposition sur le site ursaf.fr pour vous aider dans vos premiers mois déclaratifs. Et ensuite, nous terminerons avec Yann pour une présentation du service visite conseil. Je laisse maintenant la parole à Marielle pour la présentation de l'offre. Merci à vous. Donc, du coup, nous allons commencer par une présentation globale de l'offre et nous reviendrons plus précisément sur certains détails tout au long de la présentation. L'offre première embauche, donc dite OPE, est un service mis en place dans les URSSAF depuis avril 2022. Elle va concerner qui? Elle va concerner tout nouveau employeur, c'est-à-dire toute nouvelle société qui vient embaucher, mais aussi un travailleur indépendant qui voudrait embaucher du personnel, et ce que vous passiez par un comptable ou non. C'est accessible pour tout le monde, comptable ou pas comptable. C'est un accompagnement le service se concrétise par un accompagnement sur 12 mois. C'est vu comme un service préventif et surtout un accompagnement dans vos démarches administratives. Comment cela va se passer? Une fois que vous êtes identifié en tant que nouvel employeur, vous allez recevoir une attestation d'affiliation de l'URSSAF et vous aurez le flyer de la présentation de l'offre OPE avec. Le service se concrétise par un appel, en fait, un appel téléphonique, un contact téléphonique par notre équipe qui est dédiée à l'OPE. Lorsqu'il détecte une anomalie sur votre DSN ou si vous n'avez pas déposé de DSN. En fait, voilà, c'est un suivi préventif. On va vous accompagner dans toutes ces démarches-là. Ou quand il y a une anomalie qui est détectée, voilà, notre équipe prend contact avec vous. Il faut savoir que du coup, vous devenez employeur, vous avez de nouvelles responsabilités et surtout une nouvelle réglementation à vous approprier. Pour ça, vous avez l'URSSAF qui vous accompagne par différents moyens. Vous avez une lettre d'information appelée À vos côtés et le site de l'URSSAF qui vous propose des accompagnements par rapport à cette réglementation. On le verra dans le point 4 où on va vous détailler l'espace en ligne et surtout le site URSSAF avec différents liens et différents outils. Voilà. L'offre première embauche, en fait, vous permet d'avoir un contact privilégié avec l'équipe qui vous est dédiée et vous disposez pour ça de plusieurs canaux. Vous avez un numéro de téléphone qui vous est dédié, que vous retrouvez sur la slide, mais vous avez surtout, et aussi depuis votre espace en ligne, depuis la messagerie, vous avez un motif qui vous est dédié, donc être accompagné en tant que nouvel employeur.
Et en fait, votre demande arrive directement à l'équipe qui vous est dédiée. Mais pareil, on vous le détaillera un peu plus dans le paragraphe 3 quand on vous présentera l'espace en ligne. Et du coup, effectivement, vous avez l'équipe qui est dédiée, donc votre demande arrive directement chez nous. Je vais laisser la main à Sophie pour vous expliquer, enfin, elle va prendre la main pour vous expliquer tout ce qui est sur les déclarations et cotisations des cotisations. Merci Marielle. Donc la première formalité à accomplir est celle que vous avez déjà réalisée pour être présent aujourd'hui, c'est la déclaration d'embauche. Donc c'est celle qui va permettre de lancer les formalités obligatoires liées du coup à l'embauche. Donc on entend par là l'immatriculation en tant qu'employeur au régime général de la sécurité sociale et l'ouverture bien entendu de votre compte employeur à l'URSSAF. C'est l'immatriculation également de vos salariés à la caisse primaire d'assurance maladie, l'affiliation en qualité d'employeur auprès du régime d'assurance chômage et la DPAE donc, va également vous faire adhérer à un service de santé au travail pour tous vos salariés. Donc, comment la transmettre? Alors, vous devez déjà adresser cette déclaration à l'URSSAF, dont relève votre établissement dans lequel s'effectue l'embauche. Donc, la première embauche, elle se fait par le biais du site due.ursaf.fr. Pour une seconde embauche, vous avez 3 possibilités. Alors, il est possible d'abord de passer soit par le site Net Entreprise, donc qui est la plateforme, un point d'entrée unique qui vous permet de déclarer et de télépayer l'ensemble de vos cotisations sociales relevant du régime général. Mais cette plateforme, en fait, vous pouvez y déposer un fichier issu de votre logiciel de paye pour déclarer votre embauche. Ou alors, toujours via cette plateforme Net Entreprise, vous pouvez saisir un formulaire donc de DPAE pour déclarer votre salarié. Et la troisième option qui s'offre à vous pour déclarer votre embauche, c'est également via votre compte en ligne ursaf.fr. Donc, on verra ensemble tout à l'heure la rubrique pour déclarer votre salarié. Donc, voilà pour cette première formalité. Concernant les suivantes, donc c'est-à-dire la déclaration de vos cotisations. Donc, ce qu'il faut savoir sur les sommes payées à vos salariés, c'est que en fait, les sommes payées à vos salariés constituent la base de calcul des cotisations que vous versez à l'URSSAF. Donc là, nous parlons de rémunération brute, des avantages également en nature, des frais professionnels qui sont à déclarer sous forme d'assiette ou de base, hein, qui sont multipliés pour chaque risque couvert par les taux en vigueur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous parlons des rémunérations brutes de vos salariés qui sont, à travers les bulletins de salaire, multipliés par un taux, par risque. Donc là, par exemple, c'est la maladie, le risque famille ou encore la retraite. Donc en fait, c'est toutes les catégories de cotisations que vous retrouvez sur les bulletins de paye simplifiés de vos salariés. Donc, voilà pour ces bases. Ensuite, tous ces taux, ils sont propres à chaque cotisation et elles sont dues par l'employeur, ce qu'on appelle communément en fait la part patronale, et par le salarié pour la part ouvrière. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, un peu plus sur les cotisations, et là j'entends la réponse aux questions suivantes, qui paye les cotisations sociales, à quoi ressemble un bulletin de salaire, qui les collecte, qui en bénéficie et pourquoi, c'est-à-dire pour quel risque, vous pouvez retrouver la réponse à toutes ces questions sur notre mini-site dédié. Donc, vous avez l'adresse qui va s'afficher également dans le fil de conversation. Oh, je la vois, merci Cécile. Donc, vous pouvez cliquer sur ce site internet voilà, pour en savoir un peu plus sur toutes vos cotisations sociales. Et après, si vous préférez les vidéos, vous avez aussi la web-série À quoi servent les cotisations, donc en 5 épisodes, sur la chaîne YouTube L'Actu des URSSAF. Donc voilà, je vous invite à vous connecter. Ensuite, du coup, comment faire ces déclarations? Alors là, pareil, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc, d'abord, vous pouvez confier votre paye à un tiers déclarant, c'est-à-dire votre expert comptable. Donc, pour que lui puisse transmettre votre déclaration sociale nominative. Vous pouvez également avoir un logiciel de paye interne qui est compatible DSN et
et du coup, vous créez un compte sur le site Net Entreprise pour pouvoir déposer votre DSN, ou alors vous pouvez adhérer à l'une des offres de simplification de l'URSSAF qui vous sera du coup présentée par Marielle tout à l'heure. Donc, quels sont les avantages de la DSN? Alors, la DSN, elle permet pour les employeurs de simplifier, de sécuriser et surtout de fiabiliser les obligations sociales. Pour les salariés, ça va être également un traitement des dossiers plus rapide pour le versement de leurs prestations sociales, parce que vous savez qu'on arrive au 1er janvier 2024 à la première étape de la solidarité à la source. C'est-à-dire que tous les organismes de protection sociale qui reçoivent, c'est déjà en place, voilà, qui reçoivent déjà directement les informations qui concernent leur périmètre via la déclaration sociale nominative, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les données de paye de vos salariés pour calculer toutes les prestations et droits sociaux de vos salariés. Donc là, pour vous citer un exemple, par exemple, la caisse d'allocation familiale calcule la prime d'activité ou encore les allocations logement de vos salariés via les données de la DSN. Donc c'est très important que les données de votre DSN soient vraiment fiabilisées, correctes, pour que les droits de vos salariés puissent s'ouvrir et soient bien entendu plus justes par rapport à leur situation. Ensuite, du coup, comment payer ces cotisations? Le paiement, il a effectué en même temps que votre déclaration, donc c'est-à-dire au plus tard le 15 de chaque mois, donc avant midi. Et pour une DSN, donc une déclaration sociale nominative annulaire en place, voilà, vous avez fait une petite erreur, vous avez des anomalies, il est possible de déposer une DSN annulaire en place la veille de l'échéance avant midi, voilà, pour que les données puissent bien s'intégrer dans notre système d'information. Donc, comment payer? Via la DSN avec le télépaiement. Et du coup, il est nécessaire pour cela de valider un mandat SEPA sur le RIB du compte qui sera prélevé. Voilà. Et vous retrouvez du coup toutes ces informations sur votre compte en ligne URSSAF. Et maintenant, je vais laisser la parole à Marielle pour les offres de simplification. Les offres de simplification URSSAF, qui peuvent pallier tout simplement à votre propre dépôt de DSN. Merci. Donc, l'URSSAF vous propose des offres de simplification. Vous y retrouverez le TES, donc le titre emploi-service qui est destiné aux entreprises, et le chèque emploi associatif, le CEA, qui est là pour les associations à but non lucratif. Ces offres, en gros, elles ont vocation à simplifier les démarches liées à l'entreprise, comme vous disait Sophie, essentiellement dans le dépôt de la DSN et la fiche de paye. On va pas spécialement s'étendre dessus, mais on vous a mis, si vous souhaitez plus d'informations, on vous a mis à disposition dans les supports les liens de chaque offre et les pas à pas, et vous les retrouverez dans le fil de conversation que vous avez accès. Voilà, donc là, si vous voulez bien, on va déjà faire une petite pause questions, si vous avez déjà des questions sur les deux premiers points qu'on vient de voir. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à nous poser vos interrogations. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer sur le point 3, qui là va être très axé espace en ligne pour le coup. Donc, je vais juste faire un petit focus sur l'espace en ligne et sur l'importance de... Ah, il y a une question qui est arrivée, par contre, entre-temps, on va peut-être quand même y répondre. Alors, tout simplement, pour répondre à la question, pourriez-vous me dire pourquoi les DSN annulaires en place
ne peuvent pas être faites au-delà du 14 à midi. Tout simplement pour que notre système d'information puisse remplacer les données qu'on a déjà intégrées de votre première DSN, pour que tout simplement voilà, le petit robot des données sociales puisse passer pour remplacer vos données par les bonnes. C'est pour ça que ça mérite un temps pour que le système d'information renvoie les données correctes. Donc ce n'est pas possible de déposer une DSN, annule et remplace sur le jour de l'échéance. Voilà. Donc, je vais reprendre du coup sur l'espace en ligne. Donc, je vous disais l'importance de créer votre espace en ligne parce que vous y avez accès à toutes vos données et informations dont vous avez besoin. Et d'autant plus dans le cadre de l'OPE, parce qu'il fait partie d'un canal de conversation avec votre équipe qui est dédiée à l'OPE. Donc, n'hésitez pas à créer l'espace en ligne si ce n'est déjà pas fait. Il faut juste savoir, j'attire votre attention aussi sur le fait que vous pouvez avoir autant d'espace en ligne que de services. Vous avez des sociétés qui ont un service, par exemple, juridique, social et un secrétariat. Chaque service peut avoir, indépendamment d'autres services, son espace en ligne. Aussi, si vous passez par un cabinet comptable, les cabinets comptables ont leur espace à eux. Et vous pouvez avoir votre espace à vous. Enfin, c'est complètement distinct l'un de l'autre. Apparemment, les blocs de régule sont possibles même en négatif. Quand tu n'as pas de DSN. C'est mon cul, tiens. Je vais essayer, mais moi, je m'étais renseignée, il m'avait dit non. Toi, tu as compris ce qu'il faut faire? Tu fais juste ça et après... Par contre, il y a quelques micros qui sont activés. Si vous pouvez juste les couper pendant la présentation, s'il vous plaît. En luxe. Et moi, j'ai fait un mail. J'attends de voir ce qu'ils vont nous répondre. Ouais, parce qu'elle avait l'air de dire. Voilà, donc je reprends à comment adhérer à votre espace en ligne. Donc là, vous allez tout simplement sur le site URSSAF et vous avez en haut à droite, créer votre espace en ligne. Donc, vous allez cliquer sur créer votre espace en ligne. On va vous demander de quelle nature vous êtes. Donc là, dans votre cas, c'est essentiellement employeur. Donc, vous cliquerez sur employeur, mais vous pouvez voir qu'en dessous, vous avez des travailleurs indépendants. Donc, vous pouvez aussi avoir un espace travailleurs indépendants et votre espace pour le régime général pour les salariés. Après, quand vous allez cliquer sur la nature de ce que vous êtes, employeur, on va vous demander toutes sortes d'informations complémentaires, comme toute création d'espace en ligne, votre nom, prénom. On insiste sur les numéros de téléphone parce que ça nous permet, nous, de fiabiliser nos données quand on tente de vous joindre par téléphone. Donc, voilà, les numéros de téléphone sont quand même importants. Et vous avez un système de vérification où on va vous demander le montant de votre échéance et votre numéro de compte URSSAF pour sécuriser la personne qui crée l'espace en ligne. Après, on va voir comment se connecter à son espace en ligne. Donc là, vous allez de nouveau sur le site ursaf.fr et dans ce cas, vous ne cliquez plus sur créer votre espace en ligne, mais connectez-vous. Pour vous connecter, on vous demande votre identifiant. L'identifiant correspond essentiellement au numéro SIRET de votre entreprise ou l'adresse mail que vous avez mis à la création de votre espace en ligne et le mot de passe qui vous a été dédié. Une fois que vous vous connectez sur votre espace en ligne, vous allez tomber sur votre tableau de bord. Le tableau de bord se présente comme ceci. Sur le tableau de bord, vous avez toutes les actions en cours et toutes les informations dont vous avez besoin de savoir rapidement. Là, sur l'exemple qu'on a sur le support, on peut voir par exemple qu'il y a un mandat à valider, qu'il y a une déclaration qui est attendue, mais aussi que le solde est à jour. Donc là, c'est des informations classiques que vous pouvez avoir besoin en un seul coup d'œil. Vous avez accès à ces informations. Vous pouvez voir aussi sur la droite que vous avez les services en un clic, donc qui sont totalement personnalisables de votre côté. Donc, c'est comme, on peut le définir comme vos favoris. Donc là, dans l'exemple, il y a le tableau de bord, le télépaiement, la déclaration du salarié, mais vous pouvez mettre ce qui vous importe. Vous avez géré les favoris et vous mettez ce que vous préférez avoir le plus rapidement possible.
Par la suite, on va avoir accès à plusieurs onglets. Donc, on va faire la présentation des onglets succinctement. Donc, vous avez un onglet accueil, vous avez l'onglet compte, mon profil, suivi DSN, documents, actualités et messagerie. Donc, l'onglet compte va vous servir essentiellement à vérifier, par exemple, on va prendre l'exemple de l'historique des déclarations. Là, vous avez l'historique des déclarations. Il faut savoir que vous y retrouvez les DSN qui sont actés par votre URSSAF et les blocs de régularisation qui s'ajoutent au fil des mois. Mais vous avez aussi accès, par exemple, à l'historique de vos TOAT. Vous avez aussi un paragraphe sur les paiements. Donc, vous avez l'historique de vos paiements. Si vous voulez faire une demande de remise de pénalité, si vous voulez vérifier le calendrier des exigibilités, etc., vous avez accès à toutes ces informations. Et dans la dernière colonne, c'est lié à l'embauche. Donc là, vous y retrouvez l'effectif qui est calculé par l'URSSAF sur certaines thématiques. Vous pouvez déclarer un salarié, déposer un fichier ou modifier une déclaration si besoin. L'onglet Mon profil. Donc, du coup, l'onglet Mon profil va vous servir essentiellement à la gestion de votre compte en ligne, à la gestion administrative par rapport au mot de passe, si vous changez d'adresse, à gérer vos favoris, dont les services en impliquent qu'on parlait tout à l'heure, et la gestion des moyens de paiement. On a l'onglet Documents. L'onglet Documents va vous servir essentiellement par la suite à faire votre demande d'attestation de vigilance, sous réserve que vous soyez à jour de vos cotisations et déclarations, mais c'est là que vous pourrez faire votre demande d'attestation de vigilance pour répondre à différents marchés. Voilà, c'est ici que vous la retrouverez. Vous avez aussi dans la colonne relevée, la télédéclaration et les télépaiements archivés. Là, vous y retrouverez ce sera votre dépôt DSN qui sera reconstitué via votre dépôt de DSN à vous, et vous retrouverez les comptes rendus métiers URSSAF si jamais vous avez des anomalies. En parlant du coup de coordonnées bancaires, on va faire un petit point sur le télépaiement, juste pour vous dire que le télépaiement est accessible une fois que vos coordonnées bancaires sont enregistrées et que vous avez validé et signer votre mandat, et juste pour vous dire que vous avez la main sur votre télépaiement. Du coup, si vous apercevez que ce mois-ci, vous allez avoir des soucis de trésorerie, que vous auriez voulu faire un délai de paiement sur l'échéance en question et que vous voulez uniquement payer les parts salariales, vous avez la main sur le télépaiement pour minorer le montant, ou alors annuler le télépaiement si vous vous apercevez que vous aviez fait un virement exceptionnellement cette fois-là et que vous aviez, sans faire exprès, validé un télépaiement, vous avez la main pour l'annuler. Je vais laisser la main à Sophie pour qu'elle vous présente les autres onglets du coup. Merci Marielle. Donc l'onglet en question, c'est l'onglet Suivi DSN. Donc qui est également disponible sur votre compte en ligne URSSAF. C'est un onglet qui vous permet de visionner les anomalies constatées donc, par l'URSSAF sur votre dernière période déclarée en DSN. Donc, c'est un outil complémentaire à vos comptes rendus métiers que vous retrouvez également sur votre tableau de bord Net Entreprise, sur votre tableau de bord DSN Net Entreprise, en cliquant du coup sur les comptes rendus métiers URSSAF. En fait, toutes les anomalies que vous retrouvez dans vos comptes rendus métiers URSSAF sur le site Net Entreprise, vous allez retrouver ces anomalies au sein du suivi DSN. Donc, à quoi sert ce suivi DSN? Tout simplement à garantir une collecte au plus juste des cotisations et contributions. Elle va permettre aussi, ce suivi va permettre de sécuriser les droits sociaux de vos salariés, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, les organismes de protection sociale vont piocher dans les données de votre DSN pour calculer les droits et prestations de vos salariés. Donc, il faut vraiment que les anomalies remontées dans ce suivi DSN soient corrigées pour que les droits de vos salariés soient corrects au fil des mois. Ce suivi, il va vous permettre en fait d'identifier l'origine de l'erreur de votre DSN et de pouvoir du coup la corriger au fil de l'eau. Donc ce suivi DSN, c'est le reflet des anomalies
de la dernière DSN déposée, mais c'est également le suivi des anomalies qui n'ont pas été corrigées au fil des mois. Donc, vous allez retrouver toutes les anomalies qu'il y a dans vos DSN non corrigées, puisque une fois que la correction a été faite en paye et en DSN, l'anomalie ne sera plus visible sur votre suivi DSN. Donc, voilà la vue de votre onglet suivi DSN. Donc, comme je vous le disais, toutes les anomalies en attente de correction sont restituées dans le suivi DSN. Donc, peu importe de quel compte-rendu métier vient l'anomalie, toutes les anomalies notifiées dans vos notifications par mail que vous recevez du coup sur vos messageries sont remontées dans le suivi DSN et apparaissent dans 3 vues possibles. C'est-à-dire que vous avez la vue par établissement, vous avez la vue par salarié pour toute anomalie qui concerne des données individuelles. Donc ça peut être sur les contrats de travail de vos salariés, sur leur emploi par rapport à leur régime de retraite, sur leur quotidien de travail, sur leurs heures supplémentaires. Voilà, la liste est longue et on verra plus tard le document qui reprend la liste des contrôles URSSAF sur votre fichier DSN. Voilà, pour voir un peu tous les types de contrôles qui existent. Mais en tout cas, vous retrouvez ces anomalies sur les données individuelles de vos salariés dans cette partie. Et ensuite, vous avez la vue également des anomalies par typologie d'anomalies, parce qu'on peut avoir une anomalie paramétrage. Voilà, mes heures supplémentaires sont mal répertoriées dans ma DSN et j'ai une anomalie de masse. Donc, ça peut être intéressant d'avoir cette vue typologie d'anomalie. Donc là, pour vous montrer un peu plus du service, là, je clique sur établissement et j'arrive du coup sur la liste de mes anomalies de mon établissement. Donc, je vais avoir là, par exemple, 3 anomalies ont été identifiées dans ma DSN. Je vais avoir l'intitulé de chaque anomalie, la période. Donc là, actuellement, vous avez même un échéancier qui reprend tous les mois avec en rouge les périodes où l'anomalie ressort. Et si je clique sur le petit œil, j'arrive voilà, sur cet écran qui reprend du coup l'écart constaté, puisque là, par exemple, on est sur un contrôle de cohérence entre votre assiette globale de cotisation plafonnée, donc qui est le montant que vous avez sur votre état de paye de clôture, et la somme de toutes les cotisations individuelles de vos salariés plafonnées, qui est reconstituée par notre service, et cet écart entre votre montant total plafonné et la somme des assiettes plafonnées de vos salariés, l'écart est remonté du coup dans le suivi. Tout simplement pour qu'on fiabilise vos données individuelles. Donc c'est important d'aller corriger l'écart qu'on constate. Donc ça peut être un élément de salaire qui n'est pas paramétré en DSN, voilà, quelque chose d'exceptionnel dans votre paye, ou une population de salariés, par exemple les apprentis qui sont mal paramétrés entre la paye et votre DSN, qui remontent du coup en écart dans votre suivi DSN. Donc c'est important d'aller regarder qui ou quoi, enfin à quoi correspond cet écart entre vos données globales et vos données individuelles pour que le droit, en tout cas les droits de vos salariés soient au plus juste. Voilà, parce que ça peut avoir une incidence sur les droits retraite, sur la prime d'activité, etc., etc. Voilà, donc c'est très important d'aller corriger vos anomalies DSN. Donc pour vous aider, alors ce service, il va en fait vous guider, puisqu'on va pas seulement vous notifier, voilà, vous avez une anomalie sur votre assiette plafonnée, on va également vous dire où dans l'arborescence DSN on a constaté l'anomalie, comment la prévenir, les conséquences que ça peut avoir de ne pas corriger l'anomalie, et ce qui est le plus intéressant dans cet onglet, c'est comment corriger l'anomalie. Donc il va y avoir des questions fermées, donc auxquelles vous allez répondre soit par oui, soit par non. Et cela va vous donner en fait une correction type pour corriger l'anomalie dans votre paye et bien entendu dans votre fichier DSN. Donc en fonction de votre réponse,
l'onglet va vous donner une méthode différente de correction. Donc ça peut être soit, là je suis dans le cas où je dois créer un bloc de régularisation. Donc c'est les blocs 22, montant total des cotisations dues pour une période, la période à corriger. Avec le bloc 23 qui correspond à l'assiette globale, ou alors je dois corriger mes données individuelles. Donc là, on sera sur les blocs 78, base assujettie, et bloc 79, complément de base assujettie, et bloc 81. Donc là, on est sur la cotisation individuelle que vous retrouvez sur le bulletin de salaire de votre salarié. Voilà, c'est tout simplement les blocs 81, c'est la déclinaison de toutes les cotisations sociales qu'il y a inscrites sur le bulletin de salaire de vos salariés. Donc voilà, l'onglet suivi DSN, il vous propose vraiment une aide au diagnostic pour que vous puissiez corriger vos anomalies. Et bien entendu, ce suivi DSN, il est également possible de télécharger une synthèse de vos anomalies. Donc là, vous cliquez sur la réponse que vous souhaitez et vous avez un bouton qui vous dit j'ajoute cette anomalie dans ma synthèse de correction. Et donc, vous pouvez avoir un listing de toutes vos anomalies pour avoir en fait un support Excel, tout simplement, pour corriger vos anomalies en paye. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment, dès le dépôt de votre DSN, à aller consulter ce suivi DSN, puisque les retours d'anomalies sont automatiques pour le mois en cours. Par contre, pour les blocs de régularisation que vous avez pu faire dans votre déclaration sociale nominative, vous aurez les anomalies correspondantes à ces blocs de régularisation qu'à J+5 de l'exigibilité. Voilà, puisque notre système d'information doit mouliner beaucoup de données sociales pour pouvoir vous donner les anomalies sur vos blocs de régularisation. C'est pour ça qu'il y a un écart de 5 jours entre les anomalies du mois de paye déclaré qui, elles, sont instantanées, et les anomalies qui sont dues au bloc de régularisation qui arrivent qu'à J+5. Donc voilà pour ce suivi DSN. Donc je vous invite peut-être déjà à poser vos questions, soit dans le fil de conversation ou après, du coup, en questions ouvertes. On pourra revenir, bien entendu, sur ce suivi DSN, voilà, pour toutes vos questions. Je vais passer maintenant, en fait, à comment on consulte la messagerie et faire une demande d'accompagnement auprès de votre équipe dédiée. Donc là, tout simplement, c'est sur votre compte en ligne URSSAF, vous cliquez en haut à droite sur Messagerie. Vous arrivez sur l'encadrer nos échanges. Et là, vous avez du coup la liste de toutes vos demandes, qu'elles soient en cours ou terminées. Et pour nous écrire une nouvelle demande, il suffit de cliquer sur Nouveau message. Ensuite, pour accéder du coup à votre équipe dédiée, vous allez cliquer sur un autre sujet pour passer ensuite au second écran sur « Être accompagné en tant que nouvel employeur ». Et là, du coup, votre demande, elle ira directement dans nos services pour que l'équipe dédiée sur l'offre URSSAF Première Embauche vous réponde dans les meilleurs délais. Donc ici, on vous a remis également un exemple de suivi d'une demande effectuée en ligne. Donc là, c'est tout simplement sur le premier écran de messagerie. Si vous cliquez sur une de vos demandes, vous pouvez voir quand est-ce qu'elle a été prise en charge. Si elle a été prise en charge par un gestionnaire et également quand elle a été traitée. Voilà, donc ça peut être intéressant en fonction de votre propre suivi. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur votre espace en ligne, en plus de tout ce que vient de nous dire Marielle et moi-même sur le sujet, sachez que vous avez également un site internet, donc monnouvellespace.ursaf.fr. Le lien va être également glissé dans le fil de conversation, qui reprend peut-être des points un peu plus approfondis, on va dire. Si vous avez des questions un peu plus pointues, sachez que ce site peut vous aider pour trouver votre réponse. Voilà, donc là, du coup, je vais repasser la main à Marielle pour les services et outils à votre disposition. Merci. Alors, donc du coup, dans cette partie, on va voir que sur le site de l'URSSAF, on y retrouve plusieurs services, outils et liens de sites
qui peut vous être utile dans votre situation, que vous y avez accès en mode connecté, donc quand vous êtes connecté à votre espace, mais aussi en mode libre, quand vous allez tout simplement sur ursaf.fr sans vous être au préalable connecté à votre espace en ligne. Donc, vous y retrouverez plusieurs sites Internet, les outils, les taux, les barèmes, les estimateurs qu'on vous met à disposition. Pour vous donner un exemple d'outils, vous avez essentiellement des simulateurs qui vous permettent de simuler vos cotisations en y ajoutant certaines exonérations si vous avez le droit à certaines exonérations sous certaines conditions. Mais vous avez accès aussi à tout ce qui est taux et barèmes. Vous y retrouvez le montant du SMIC, les plafonds de la sécurité de la sécurité sociale, les indemnités kilométriques, etc. Vous avez accès à tout ça en termes d'outils. On vous met aussi les moyens d'information que je vais vous parler tout à l'heure dans la partie 1 afin de vous tenir informé de la réglementation dont vous êtes maintenant en tant qu'employeur à vous approprier. Donc, vous avez la chaîne YouTube, donc c'est l'actu des URSSAF, où là, vous retrouvez différents tutoriels, des replays de webconférences. Par exemple, si vous voyez que vous êtes intéressé par le TES, le titre emploi-service, l'offre de simplification, mais que vous n'y comprenez pas tout à l'offre ou vous voulez plus d'informations, vous y retrouvez des tutoriels, des webinaires sur la présentation de chaque offre. On a un compte Twitter officiel, donc URSSAF, où là, vous trouvez plus les actualités et les informations pratiques sur les droits et les différentes démarches, et la lettre d'information à vos côtés qui apparaît mensuellement. On vous met certains liens certains liens utiles. On va en voir rapidement. Vous avez monentreprise.ursaf et entreprendre service public qui est plus axé sur les démarches administratives à la création de votre entreprise. Donc là, vous avez déjà créé votre entreprise, mais vous y retrouvez plein d'informations et de choses utiles sur le développement de votre entreprise. Vous y retrouverez le lien aussi pour le portailpro.gouv, là qui est un portail commun de recouvrement pour les démarches sociales, douanières et fiscales. Et vous avez bien entendu le bulletin officiel de la sécurité sociale, dit le BOSS, où là, c'est un peu plus gros. Ça rassemble la réglementation et la doctrine administrative en termes de cotisation et contributions sociales. Je vous invite quand même à aller voir les sites et à vous les approprier sans forcément regarder tout dans le détail, mais de savoir ce que vous pouvez trouver sur chaque site et savoir où il se trouve. C'est toujours utile quand vous cherchez une information. Pour la dernière partie de la partie 4, du coup, je te relaisse la main, Sophie. Merci. Là, juste, voilà quelques guides très pratiques pour la déclaration de vos salaires. Bon, déjà, vous avez des fiches pratiques première embauche, donc qui sont disponibles sur le site URSSAF. Vous avez également des fiches que faire en cas de difficulté de paiement, voilà, qui peut être utile. Et vous avez notamment le guide du déclaratif, donc guide DSN, hein, comment déclarer et régulariser mes cotisations en DSN. Donc c'est un guide qui reprend les assiettes de paye qui doivent être déclarées avec le paramétrage DSN qu'il doit y avoir derrière. Donc vous avez ça pour les assiettes globales, mais vous avez aussi chaque cotisation globale qui doit être déclarée, comment elle doit être déclarée au niveau des données individuelles de vos salariés. Et le plus de ce guide, c'est également qu'il contient un tableau Excel pour tout type de cotisation qui doit être déclarée en DSN avec le paramétrage du logiciel derrière. Donc c'est page 9 du guide. Voilà, vous avez à disposition un tableur de concordance qui peut être intéressant quand on crée par exemple un nouvel élément de salaire dans sa paye et que le paramétrage DSN n'est pas fait derrière. Voilà, ce guide contient du coup tout le paramétrage disponible et qui est validé du coup par notre caisse nationale. Et enfin, vous avez la base de connaissances de la norme DSN, donc là, la base documentaire de notre entreprise, où vous pouvez avoir accès à des fiches consignes et des cas de paye en DSN, avec bien entendu du coup tout le paramétrage entre la paye et DSN qui est inscrit pour pouvoir déclarer correctement et bien entendu du coup fiabiliser les droits de vos salariés. Donc voilà pour cette partie.
Je vais du coup maintenant laisser la place à Yann pour la présentation de l'offre visite conseil. Merci. Rebonjour. Oui, la visite conseil, qui est une offre inscrite dans globalement tout ce qui vous a été présenté sur l'offre première embauche. Donc la visite conseil en entreprise, de quoi parle-t-on? C'est un service qui est proposé alors du coup aux entreprises qui ont réalisé leur première embauche depuis moins de 18 mois. Donc on est un peu au-delà des 12 mois de l'offre première embauche globalement, mais nous on va un tout petit peu plus loin avec 18 mois. L'idée de la visite conseil, c'est quoi? C'est d'avoir une visite d'un conseiller URSSAF dans les locaux de l'entreprise pour être guidé ou sécurisé dans l'application de la réglementation de sécurité sociale. Tout ce qui vous a été présenté précédemment sont des aides, sont des simplifications. Cette offre visite conseil est un moyen d'avoir un échange direct, un échange physique dans vos locaux avec un conseiller en législation sociale. Ce qu'on met en avant dès le départ, on peut constater des erreurs lors de la visite conseil. Lors d'une visite conseil, les erreurs éventuellement constatées ne feront pas l'objet d'un redressement. Concrètement, vous ne recevrez pas de mise en demeure avec des montants à payer à l'URSSAF si des erreurs sont constatées. Globalement, du coup, cette offre s'inscrit dans les engagements de service public plus. Je vous propose, pour éviter un long discours sur la visite conseil, je vous propose une autre modalité. Le principe, c'est qu'on a tous beaucoup d'idées reçues sur la visite conseil. Donc, il y a 5 questions qui vont suivre. Le principe, c'est plutôt, vu l'heure qui tourne, je vais plutôt que vous demander de répondre formellement à chaque question, ce qui peut en plus ressembler à des mauvais souvenirs au niveau scolaire pour certains d'entre nous peut-être. Je vais directement vous donner les réponses en fait au quiz en vous les commentant parce que peut-être qu'elles vous surprendront. Donc je passe directement à la première question. Elles sont pas très compliquées, mais on peut se tromper quand même. Donc la première question du quiz, c'est ça. L'offre de service, la visite conseil est une action. Évidemment, c'est compris dans son nom, c'est une action de conseil, c'est une action d'information. Ça fait partie globalement d'une offre de prévention de la part de l'URSSAF. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle tel que le contrôle URSSAF classique, le contrôle classique d'assiette, ce qui veut dire que ça n'emporte pas toutes les obligations de la procédure de contrôle. On est vraiment sur du conseil, on est vraiment sur de l'information, on est vraiment sur de la prévention, on est encore moins sur de la répression, dans le sens où la répression est uniquement une action de contrôle particulière qui serait sur de la lutte contre le travail dissimulé. Donc on est loin, très éloigné d'une action de répression. J'enchaîne immédiatement avec la question suivante. L'offre de service de visite conseil de l'URSSAF n'est pas une action de contrôle comptable d'assiette, comme je viens de le dire. Pour autant, l'entreprise sera destinataire d'un certain nombre de choses. Alors, l'avis de passage adressé par courrier, non, c'est dans le cas d'un contrôle comptable d'assiette. Là, vous aurez un contact téléphonique par le conseiller, préalable à tout envoi de documents, et l'avis de passage pour confirmer la date du rendez-vous dans votre entreprise sera envoyé par mail et non pas par courrier, dans le cadre de la visite conseil. Vous n'aurez pas, à l'issue de la visite conseil, une lettre d'observation envoyée en recommandé, puisque ça, c'est un document qui est envoyé dans le cadre d'un contrôle classique, un contrôle comptable d'assiette. Vous aurez en revanche un diagnostic de visite conseil qui sera envoyé à la fin de la visite conseil, sera envoyé effectivement en recommandé, comme la lettre d'observation l'est dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette. Et comme je l'ai déjà dit 2 diapos précédemment, vous ne recevrez pas du coup de mise en demeure avec un redressement débiteur en cotisation si nous relevions lors de la visite conseil un écart entre ce que vous avez déclaré et payé et ce que vous auriez dû déclarer et payer. J'enchaîne avec la question suivante. Le diagnostic de visite conseil comprend
un certain nombre de choses. Vous savez, le document qu'on vous enverra en lettre recommandée à l'issue de la visite conseil, il comprendra forcément la période qui a été analysée par le conseiller. La période, il s'agit du nombre de mois concernés lors de la visite conseil. Donc on va repartir sur un certain nombre de mois. Ça veut dire que tout ce qui sera observé n'est observé que jusqu'à la date de la visite conseil. Si vous mettez en place une pratique postérieurement à la visite conseil, évidemment, le conseiller, lors de sa visite, ne peut pas se prononcer dans le cadre de son diagnostic. Le diagnostic mentionnera forcément l'intégralité des documents qui seront consultés sur place, mentionnera exactement les textes réglementaires qui s'appliquent sur les situations constatées, et une fois de plus, vous allez dire peut-être que j'insiste lourdement, mais il n'y aura pas de chiffrage débiteur dans le diagnostic qui suit la visite conseil. J'enchaîne. Excusez-moi. Au sujet du déroulement de la visite conseil. Alors, la durée d'une visite conseil, ce n'est pas quelque chose qui peut aller jusqu'à 10 demi-journées. Ça va varier d'1 à 2 demi-journées en fonction des besoins. On va dire classiquement, normalement, la visite conseil dure une demi-journée de visite sur place. En cas d'informations complémentaires nécessitant des recherches de la part du conseiller, il pourra replanifier une deuxième demi-journée de visite conseil. Alors, je l'ai dit, évidemment, la visite conseil ne s'effectue pas exclusivement en distanciel. Le principe même de la visite conseil, c'est de venir dans les locaux de l'entreprise pour échanger directement sur place avec les représentants de l'entreprise. La méthode d'analyser, en revanche, est bien identique à celle mise en œuvre à l'occasion d'un contrôle. Il s'agit vraiment d'un spécialiste de législation sociale qui vient vous voir et qui applique exactement la même chose que ce qui pourrait être appliqué dans le cadre d'un contrôle. C'est simplement l'issue qui n'est pas identique du tout. Et puis, encore plus que lors d'un contrôle, mais lors d'un contrôle, c'est déjà demandé, on fera très attention à la notion de conseil et donc à la notion de pédagogie, d'explication, d'accompagnement lors de tous les échanges de la visite conseil avec l'employeur et le représentant de l'employeur. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le quiz, effectivement, il y a au moins une question qui n'appelle que des réponses négatives dans les propositions qui suivent là. On est sur des idées reçues assez fortes. Soyons clairs. Le fait de demander une visite conseil à l'URSSAF n'a pas d'incidence sur ce qui pourrait se passer dans la relation de l'entreprise vis-à-vis de l'URSSAF au regard d'un éventuel contrôle. Le contrôle par l'URSSAF fait partie de la vie normale de l'entreprise. Il n'y aura pas d'incidence, c'est-à-dire que si vous demandez une visite conseil et que la visite conseil se produit dans vos locaux, vous n'aurez pas une augmentation de la probabilité de vous faire contrôler dans un contrôle classique URSSAF dans les 3 ans qui suivent, ni même dans les 5 ans, et à l'inverse, vous ne bénéficierez pas d'un avantage qui ferait que vous serez moins contrôlé dans les 10 ans ou toute période que vous voudrez bien considérer, parce que vous aurez bénéficié d'une visite conseil. En fait, c'est indépendant. Les contrôles ne sont pas déclenchés en raison de l'existence ou de l'absence d'existence d'une visite conseil dans l'entreprise. Et dernier point, vous ne bénéficierez malheureusement pas d'une mensuétude plus grande de l'URSSAF lors d'un prochain contrôle parce que vous auriez eu le bénéfice d'une visite conseil. Ça n'a pas d'incidence, il n'y a pas de lien direct entre la visite conseil et un contrôle ultérieur de l'URSSAF. Alors, les avantages, le quiz est terminé. Les avantages de la visite conseil, il y en a un certain nombre. Premièrement, c'est la garantie de disposer d'un diagnostic écrit de votre situation par rapport à vos obligations déclaratives vis-à-vis de l'URSSAF.
Deuxièmement, la garantie de bénéficier de conseils sur ces pratiques en matière de calcul des cotisations sociales, en complément de tout ce qui vous a été présenté précédemment par mes deux collègues. C'est la possibilité, en revanche, alors j'ai parlé beaucoup du fait que vous ne pouvez pas recevoir une mise en demeure pour payer un complément de cotisation. En revanche, vous avez la possibilité d'obtenir un remboursement de trop versé si vous aviez trop déclaré, trop versé de cotisation à l'URSSAF, et ça peut être détecté par le conseiller URSSAF, et à l'issue, vous pouvez demander un remboursement à l'URSSAF. Je l'ai déjà dit, donc la certitude de ne pas devoir payer un complément de cotisation, et puis vous gagnez le pouvoir de contester un éventuel point de redressement lors d'un contrôle URSSAF ultérieur s'il porte sur le contenu du diagnostic. Donc il y a un certain nombre d'avantages à bénéficier d'une visite conseil. Il y a également des obligations suite à la visite conseil. Les obligations, en fait, il n'y en a qu'une seule. C'est se conformer pour l'avenir au contenu du diagnostic conseil. Le contenu du diagnostic conseil n'a pas de portée rétroactive, elle a uniquement une portée pour l'avenir. Et cette portée n'est que si vous êtes en accord avec le contenu du diagnostic issu de la visite conseil. Vous pouvez exprimer un désaccord, vous avez tout à fait un droit de recours par rapport à ça. Et donc, si vous n'exprimez pas de désaccord, vous devez vous conformer pour l'avenir au contenu du diagnostic conseil. C'est la seule obligation après une visite conseil. Si vous souhaitez bénéficier d'une visite conseil, comment devez-vous vous y prendre? Il y a une page internet dédiée sur le site ursaf.fr. Vous pouvez vous connecter sur cette page dédiée et éventuellement sur le site ursaf.fr et bénéficier du formulaire qui permet de demander le bénéfice d'une visite conseil. Vous pouvez aussi tout simplement faire un mail à l'URSSAF ou sur un courrier, même un courrier libre envoyé à l'URSSAF, demander à bénéficier d'une visite conseil. Voilà, l'heure tournant, je pense qu'on a rattrapé, on est encore dans les temps, il n'y a pas de difficulté majeure, je crois. Je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions sur la visite conseil. Moi, Yann, je vais me permettre de te poser quelques questions parce qu'effectivement, dans le cadre de l'OPE, on reçoit des appels et on a certaines questions des nouveaux employeurs. Souvent, on a la question des entreprises qui auraient eu 15 salariés, par exemple, au mois de décembre, mais qui n'auraient plus que 8 en équivalent temps plein en janvier. Peut-il, dans ce cas, l'entreprise peut-elle, dans ce cas, bénéficier d'une visite conseil ? Alors, sur le nombre de salariés présents dans l'entreprise, le principe, c'est que l'offre visite conseil est ouverte aux entreprises qui ont moins de 11 salariés déclarés dans la dernière DSN produite à l'URSSAF avant la demande de visite conseil. Donc on peut très bien avoir eu 15 salariés 1 ou 2 mois avant la visite conseil. Si on a produit une dernière DSN qui comporte moins de 11 salariés, 11 lignes DSN, hein, quel que soit le temps de travail de chaque salarié, eh bien on peut bénéficier de la visite conseil. Ok, merci. On a aussi des questions dans le sens où la personne voudrait créer son activité en janvier. Elle aurait 3 salariés, donc a priori, elle rentrerait dans le cadre d'une visite conseil, mais elle travaillerait au sein d'un groupe et elle aurait le soutien de la maison mère en tant que filiale. Dans ce cas-là, elle peut bénéficier d'une visite conseil ou ça va être plus compliqué? Alors non, alors là c'est effectivement le cas le plus générique pour comprendre comment s'applique le bénéfice, l'offre visite conseil. En fait, l'offre visite conseil, elle est destinée à toute entreprise employant donc moins de 11 personnes physiques sur la dernière DSN produite, comme je l'ai dit précédemment, mais il faut aussi que ce soit une entreprise qui soit dans le cadre d'une création d'activités nouvelles depuis moins de 18 mois. Et donc une entreprise qui serait une filiale d'une maison mère, on ne considère pas juridiquement, c'est la création d'une activité nouvelle, puisque l'activité est existante, et donc on ne peut pas bénéficier de la visite conseil dans la mesure où on appartient à un groupe d'entreprises.
Ok, et une dernière petite question. Une entreprise qui aurait tout simplement des dettes sans avoir un délai de paiement au préalable? Alors oui, il y a un certain nombre de critères d'exclusion par rapport à une demande de visite conseil, une entreprise qui serait en situation, on va dire globalement irrégulière vis-à-vis de l'URSSAF, c'est-à-dire des dettes mais sans accord de paiement. Effectivement, c'est une entreprise à qui on opposera un refus dans le bénéfice de la visite conseil. Mais vous pouvez très bien avoir des difficultés hein, dans la production de vos DSN et ne pas encore avoir des dettes vis-à-vis de l'URSSAF. Et si vous en avez, et que vous avez demandé à l'URSSAF la mise en place d'un délai de paiement éventuellement, là, on peut vous accorder largement le bénéfice. Tous ces éléments s'étudiant à la date de la demande de visite conseil. Hein. On ne regarde pas à la date où on analyse, nous, la demande, on regarde à la date où la demande a été produite. Merci Yann pour toutes ces explications. On peut peut-être réouvrir les micros pour reprendre des questions, soit sur la visite conseil, soit sur plus généralement voilà, sur l'offre première embauche ou encore la DSN. Voilà, n'hésitez pas. Nous allons également lancer un sondage de satisfaction. Donc, il va y avoir une fenêtre voilà, pop-up sur votre écran. Nous vous remercions d'avance pour vos réponses. Alors, je vois dans le fil de conversation qu'il y a eu une question sur le suivi DSN, notamment sur son dysfonctionnement. Alors, sachez que voilà, il y a eu des lots correctifs entre septembre et fin novembre pour résoudre ces problèmes, notamment d'affichage. Donc, ces problèmes actuellement sont résolus et le suivi DSN fonctionne. Mais en tout cas, si vous avez des interrogations sur vos anomalies, n'hésitez pas à cliquer sur donc c'est un bouton radio bleu, contacter mon gestionnaire, puisqu'en fait votre demande par rapport à cette anomalie voilà, que vous ne comprenez pas, va aller directement à votre gestion de compte pour qu'il puisse tout simplement vous donner une réponse complète sur cette anomalie. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à cliquer sur contacter mon gestionnaire. Après, pour une meilleure utilisation de l'espace en ligne, alors l'espace en ligne est compatible avec tous les navigateurs Internet, mais on vous demande toujours de favoriser Microsoft Edge où il y a une meilleure utilisation de notre compte en ligne URSSAF sur ce navigateur-là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer le webinaire. Donc, le replay sera, comme je vous le disais tout à l'heure, disponible sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Lorraine, avec bien entendu tous les liens vus aujourd'hui en commentaire, enfin dans le descriptif de la vidéo. Donc, vous retrouverez tout à cet endroit-là. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons du coup de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous. Merci, au revoir.